Voici, nous sommes à nouveau ce matin réunis en ce lieu afin d'adorer notre Seigneur. Parce qu'il nous a créés à cette fin de l'adorer et d'élever son saint nom. Mais nous savons que là où il y a des hommes, il ne manque pas également des incompréhensions. Parce que nous sommes des humains et nous avons également des erreurs. Et comme il dit, nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et selon sa parole qui dit, lorsque tu consens à faire une offrande et que tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère, dépose d'abord ton offrande à côté, puis va te réconcilier. Après, viens faire ton offrande afin que cette offrande soit agréée du Père. Amen, peuple de Dieu. Alors tout au long de cette semaine, certainement nous avons eu des accrochages avec un frère ou une sœur, que ce soit dans nos lieux de travail, dans nos maisons, dans nos quartiers ou même au sein de l'église. Alors s'il se trouve dans cette salle une personne avec qui vous avez un différend, un litige ou une incompréhension, prière de vous lever afin de vous retirer un moment pour vous demander sincèrement pardon, car le pardon est une puissance qui libère. Puis regagner votre place et adorer le Seigneur tranquillement. Mais si la personne avec qui vous avez un problème ne se trouve pas dans la salle, priez le Seigneur votre Dieu. Dans votre fort intérieur, demandez-lui pardon. Et après le culte, recherchez cette personne et demandez-vous sincèrement pardon, car cela sied pour des enfants de l'Éternel. C'est pour cela qu'un temps de réconciliation nous est accordé. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec nous. Alléluia. Le salut, la gloire, la puissance soit à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Alléluia. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Page 137, 159e cantique. Amen.
Prière du peuple de Dieu, première partie. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Amen.
Du peuple de Dieu, deuxième partie. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Silence les charmants de feu.
Du peuple de Dieu, troisième partie et notamment la dernière. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Alléluia. Le temps de la peine. Pendant ta peine, voici ce que Dieu a disposé pour toi. Son amour, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a lavé. Son amour, Jésus m'a sauvé. Son amour, Jésus m'a lavé. Oh, quel que soit nos noms de péché, quel que soit nos souffrances, si nous croyons en Jésus Sauveur, nous en serons libérés. Oh, quel que soit Nos noms de péché, quel que soit nos souffrances, si nous croyons en Jésus,
bénédiction s'élève. Donne-nous ton Esprit Saint. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Tout le monde debout. Talampela izalikoya mwana joba banga telengate page 28 numéro 3 Tout le monde debout. Bandego,
bakobebisa liloba abaye nyonso bakobebisa liloba abaye nyonso bakobebisa liloba. Hosanna,
Talampela ezalikuya. Amen. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Il est bon pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Et ce, dans sa maison, car il est dit, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que c'est dans sa présence que nous avons la joie. C'est dans sa présence que nous pouvons nous réjouir, sans pour autant nous inquiéter de rien du tout. Amen, peuple de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au conseil de Dieu de ce jour. Après cette ère de louange et d'adoration, nous passons à la lecture du conseil de Dieu de ce jour. Le conseil de Dieu de ce jour est tiré du livre des Juges. Juges en son chapitre 6, le verset 25. Juges, chapitre 6, verset 25. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Amen, peuple de Dieu. Pour une meilleure compréhension, nous allons reprendre les Écritures. Nous disions que le conseil de Dieu de ce jour est tiré du livre des Juges. Juges en son chapitre 6, le verset 25. Juges chapitre 6, verset 25. Nous relisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus.
wazali libanga nanga esika na makasi nango oya kokima epai na ye buba nanga peliseke nakobikisama nanga ya wazali libanga nanga esika na makasi nanga oya kokima epai na ye buba nanga peliseke nakobikisama nanga. Samuel 22, 2 à 9. Esika na likolo nanga pe bombelo nanga mobikisi na ngai na mpasi na ngai na kolele epai na Yawe oya koki kosonzolama pe mokobikisama na baine nanga esika na likolo nanga pe bombelo nanga mobikisi na ngai na mpasi na ngai na kolele epai na Yawe oya koki kosonzolama pe moto na kobikisa na baine nanga. Bozindo ebangisinga kombane welo ezingelinga ibambo na kufa emelemi nanga monge na kufa ezingelinga maina bozindo ebangisinga kombane welo ezingelinga ibambo na kufa emelemi nanga.
malingani mitombelo likolo elingami mpona kanda na ye malingami mina zolo na ye pe moto na kozikisa na baini na ye elingani mitombelo likolo elingani mpona kanda na ye na kozikisa na monoko na ye
nanga mitambo na kufa ibinanga bunge na kufa ezingelinga maina bozindo ebangisinga kandane wale ezingelinga mikolo na kufa Samuel 22, 2 à 9. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Pour ceux qui n'avaient pas encore trouvé la référence ou ceux qui venaient d'arriver, nous disions que le conseil de Dieu de ce jour est tiré du livre des Juges. Juges en son chapitre 6, le verset 25. Que chacun prenne sa Bible. Et ceux qui ne les ont pas, qu'ils puissent prendre un stylo et un calepin afin de noter la référence. Amen, peuple de Dieu. Mais il est important pour un enfant de Dieu, lorsque nous venons à l'église, que chacun ait sa Bible. Amen, peuple de Dieu. Alors, Juge chapitre 6, le verset 25. Nous lisons à nouveau les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Amen. Voici, nous avons adoré le Seigneur. Nous devrons maintenant suivre le conseil. Car lorsqu'il nous amène ici, c'est pour nous instruire, afin que nous puissions marcher conformément à sa parole et à sa volonté. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, qu'aucune distraction ne règne au milieu de nous. Ne soyez pas non point emportés par les bavardages de ton voisin ou de ta voisine, mais que chacun nous soyons concentrés. Ne te laisse pas distraire ni par ton voisin ni par ta voisine, encore moins par l'enfant que tu as amené, car ici chacun travaille pour le salut de son âme. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Amen. Lorsque nous venons, c'est pour nous décharger afin que l'Éternel nous recharge. Mais si nous sommes distraits, nous pouvons nous retrouver à manquer ce que l'Éternel avait prévu pour nous. Amen, peuple de Dieu. Alors nous devons être bien disposés, avec des cœurs disposés, animés d'un même sentiment, d'un même lien, d'un même amour. Regardez seulement au Seigneur et à ce qu'il a prévu pour nous tous. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Alors suivons très attentivement. Nous sommes bien dans le livre des Juges. Le livre des Juges fait suite à la mort de Josué. Car après la sortie de l'Égypte des enfants d'Israël sous la conduite de Moïse, et après la mort de Moïse, Josué avait pris le flambeau jusqu'à les introduire dans Canaan et au partage du pays où chacun était entré dans la part qui lui était échue. Amen, peuple de Dieu. Et jusqu'à Josué, le peuple d'Israël suivait scrupuleusement les lois de l'Éternel. Mais après sa mort, et après cette génération qui était avec Josué, les générations qui ont suivi, qui n'avaient pas connu Dieu, ont commencé à se détourner de la volonté de l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Et lorsqu'ils se détournaient de la volonté de l'Éternel, l'Éternel les châtiait en envoyant les ennemis les assujettir. C'est ainsi que il y a eu un cycle. Le cycle des juges. Quels sont les juges? Ce sont des personnes, ces héros que l'Éternel suscitait et en qui il mettait son esprit pour aller libérer son peuple qui était sous l'oppression de l'ennemi. Mais pourquoi le peuple était sous l'oppression de l'ennemi? C'est parce que le peuple d'Israël, et il s'étant détourné de la volonté de l'Éternel, commettait des péchés. Et à la suite des péchés, venait le châtiment de l'Éternel. Et après ce châtiment, étant entrés en eux-mêmes, ils venaient à la repentance. Et face à cette repentance,
L'Éternel, fléchissant son cœur, envoya alors un libérateur qui allait faire la guerre pour les libérer de leurs oppresseurs. Et ce libérateur, c'était alors le juge. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, n'esprit. Donc les juges viennent avant l'instauration même de la royauté. Le premier juge n'était autre que Othniel, qui était le fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb. Et le dernier juge fut Samuel, le fils de Anne, qui avait une double onction. Il était à la fois juge et prophète. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et ici nous sommes dans l'histoire du juge Gédéon. Qui est Gédéon? De son nom, qui veut dire abattant ou guerrier. Il était fils d'un homme de la tribu de Manassé. En ce temps, ils étaient sous la domination des Madianistes. Parce que, en leur temps, ils avaient encore désobéi à l'Éternel. Et l'Éternel les avait livrés à Madian, qui venait les piller et qui venait ravager toutes les récoltes qu'ils avaient produites. Amen, peuple de Dieu. Et ce jour-là, Gédéon, qui était dans les ravins, battant le froment, voici que l'ange de l'Éternel, qui n'est autre que l'Éternel lui-même, vint sous le térébinthe de Joas, de la famille d'Abiézer. Et voyant Gédéon qui battait le froment, lui dit: oh, va avec cette force, vaillant héros. Et à Gédéon de dire: mais pourquoi m'appelles-tu vaillant héros? Si c'est toi l'Éternel. Mais où sont ces histoires que nous racontent nos pères, qui disent que l'Éternel les avait pris de l'Égypte et avait livré les ennemis entre leurs mains? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'Éternel nous a abandonnés? Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Et c'est là où l'Éternel lui dit: oh, va avec cette force, tu délivreras Israël. Et face à cela, Gédéon a dit à l'Éternel: si c'est vraiment toi l'Éternel, ne bouge pas, reste là. Permets-moi d'aller au village et de préparer une offrande, afin que je sache si c'est réellement toi l'Éternel. Il alla et apprêta son offrande. Il immola un animal, il fit des gâteaux, des pains sans levain et avec le jus. Il vint retrouver l'Éternel qui n'avait pas bougé, qui l'attendait. Et l'Éternel lui a dit: pose ces gâteaux et la chair sur le rocher qui est là. Après les avoir disposés, l'Éternel étendit le bâton qu'il avait à la main et toucha le pain. Aussitôt, la fumée prit et le pain avait été consumé. Amen, peuple de Dieu. Et au même instant, l'Éternel avait disparu. C'est alors que Gédéon s'était rendu compte qu'il était en face de l'ange de l'Éternel. Il dit: oh, malheur à moi, j'étais face à l'Éternel, je vais mourir. Car dans le temps, personne ne pouvait voir Dieu et vivre. C'est alors que l'Éternel avait rassuré: oh, ne crains pas, tu ne mourras pas, mais va, car c'est toi qui vas délivrer Israël de main de Madian. Et s'étant retourné dans la nuit même, c'est là où l'Éternel revient vers Gédéon et lui dit: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Abat l'autel de Baal qui est à ton père et le pieu sacré qui est dessus. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Gédéon était de la tribu de Manassé. Il a présenté une infirmité, un problème à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'avait envoyé délivrer Israël, il a dit: oh, comment moi pourrais-je aller combattre contre Madian? Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et de cette famille, je suis le plus jeune. Amen, peuple de Dieu. Donc il présente ce fait. De toutes les familles de Manassé, sa famille était la plus pauvre. Mais pourquoi cette famille devrait être pauvre? Qui est Manassé? Manassé était l'un des fils de Joseph. Souvenez-vous, lorsque en Égypte, Jacob, leur père s'apprêtant à mourir, avait réuni ses fils et les avait bénis. Et Joseph est celui-là qui avait reçu de grandes bénédictions, non seulement les bénédictions du ciel, mais également les bénédictions de la terre.
Donc pour ce fait, tous ces enfants devraient bénéficier de ces bénédictions. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais voici que Gédéon dit, certes je suis de Manassé, mais ma famille est la plus pauvre de toute la tribu de Manassé. Mais là, l'Éternel lui montre pourquoi est-ce que cette famille est la plus pauvre. Amen, peuple de Dieu. C'est là où il le révèle pendant la nuit. Il dit, voici, va, prends le taureau de ton père. Prends un second taureau et abat l'autel de Baal qui est à ton père. Donc la conséquence ou la résultante ou le produit de cette pauvreté émanait de ce que dans la maison de son père, il y avait un autel qui n'était pas dédié à l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Mais c'est quoi un autel? Un autel est le lieu de rencontre entre le divin et l'homme. C'est sur cet autel que celui qui veut s'approcher de Dieu présente son sacrifice. Amen, peuple de Dieu. Alors là, nous pouvons comprendre qu'il y a deux types d'autels. Il y a l'autel qui est dédié à l'Éternel et l'autel qui est dédié à l'ennemi. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Alors là, on peut aussi dire, bien que je sois dans la maison de Dieu, mon autel est dédié à qui? Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Est-ce que l'autel de ma vie est à l'Éternel ou à l'ennemi? Nous pourrons être tentés de dire tous, c'est à l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Mais pourtant, ce sont maintenant les actes qui vont le démontrer. C'est maintenant la vie au quotidien qui pourra le démontrer. Le père de Gédéon pouvait dire, je suis à l'Éternel. Mais la conséquence, cette famille était pauvre à cause de ce qu'ils hébergeaient en leur sein, l'autel de Baal. Baal, ce sont des dieux étrangers. Ces dieux que l'Éternel avait dit, vous ne partirez pas auprès de ces dieux, vous ne vous prosternerez pas devant eux. Et ce sont ces dieux-là vers lesquels ils sont partis et ils avaient rendu jaloux l'Éternel. Parce que l'Éternel dit, je suis un Dieu jaloux. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors en allant vers ces dieux, ils ont irrité Dieu. Et c'est ainsi que Dieu les a livrés. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais parce que, ayant reconnu leur faute, ils se sont repentis, alors l'Éternel a suscité un libérateur en la personne de Gédéon. Donc c'est cet autel qui était la conséquence de leur malheur. C'est cet autel qui était la conséquence de cette pauvreté. Donc la pauvreté ici était maintenant un signe qui affectait cette famille de génération en génération. À cause de ce que cette famille avait tissé alliance avec Baal. Amen, peuple de Dieu. Amen. Baal était maintenant leur Dieu. Alors l'Éternel les a livrés. Aujourd'hui, on peut dire, mais est-ce que cette histoire me concerne? Baal, ou l'autel de Baal, c'était maintenant l'autel de cette famille. C'est l'alliance que cette famille avait tissée de génération en génération. C'est un autel familial maintenant, un autel mystique. Amen, peuple de Dieu. Amen. Aujourd'hui, dans nos vies, nous avons aussi des autels dans nos familles. Ces autels peuvent être représentés par un endroit quelconque. Un autel, nous avons dit, c'est ce lieu de rencontre entre le divin et l'homme. Il présente des sacrifices. Il y a certainement dans certaines familles, dans des maisons, dans un coin de la maison, ou une chambre, une pièce qui est réservée, dans laquelle tous n'ont pas accès. Mais celui qui a accès va souvent pour donner des sacrifices. Les sacrifices qui devraient être donnés à l'Éternel, ces sacrifices sont donnés maintenant à un autre Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui va maintenant gouverner toute la famille. Amen, peuple de Dieu. En ce temps, le signe de cette alliance, c'était la pauvreté. Cette pauvreté peut également être manifeste dans la vie de tout un chacun.
Ça peut ne pas être la pauvreté matérielle, mais une pauvreté également spirituelle. C'est un signe. Ce signe peut être un cas de maladie. Ce signe peut être un problème qui tourne dans la famille, qui va de génération en génération. Amen, peuple de Dieu. Et c'est Dieu. Dans nos familles, parfois, nous les identifions dans ce que nous appelons les totems. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ce sont vers ces totems que les familles vont maintenant se prosterner. Et c'est cet autel que l'Éternel avait demandé à Gédéon d'aller renverser. Mais pour qu'il puisse le faire, il devrait d'abord préalablement offrir à Dieu une offrande. Il devrait faire à Dieu une offrande, lui offrir une action de grâce. Voici pourquoi il dit, prends le jeune taureau de ton père. Parce que ce problème dépasse l'aspect de Gédéon, mais c'est un problème familial. Donc cette offrande devrait également avoir pour rôle de libérer la famille du joug de Baal. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Il dit, tu abattrais également le pieu sacré. Ce pieu sacré, c'est cette idole. Cette idole qui peut également être représentée dans nos traditions, dans nos coutumes, au travers de ce que nous pouvons appeler les marmites mystiques, les cuvettes, les bouteilles, les canaries, ou même les cordes, pourquoi pas les gourmettes et les bagues. Amen, peuple de Dieu. Nous vouons une adoration à ces choses, mais ce sont ces choses qui, au demeurant, détruisent nos vies et partant nos familles. Et c'est là où l'Éternel vient et dit à Gédéon, renverse cet autel, car c'est la source de la malédiction dans ta famille. Lorsque tu parviendras à renverser cet autel, alors je serai avec toi et tu pourras vaincre les Madianistes. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. C'est ainsi. Les dieux qui sont dans nos familles, ces dieux qui sont également des totems, qui peuvent être le Makaga, le Mimbwiri, le Melan, le Kong, le Mbumba, que les hommes adorent. Croyons trouver de bonnes choses ou de la bénédiction, mais ces choses ne font que détruire la vie des membres de cette famille. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais pour un enfant de l'Éternel, l'autel doit être bâti à l'Éternel. Car beaucoup d'entre nous, leurs vies ont été sacrifiées sur des autels familiers. D'autres même sont les autels de leur famille. Leur famille mange au travers d'eux. Ils ont été sacrifiés au travers de ce que nous pouvons appeler les consécrations. Une personne qui a été consacrée, c'est cette personne dont la vie ne fait que tourner en rond. C'est comme un mouton qui a été attaché. Tant que le mouton fait des mouvements parce que la corde est encore zeste, le mouton pense qu'il est libre. Mais lorsqu'il va au-delà de la distance que la corde ne peut plus supporter, la corde étant tendue, c'est là où le mouton se rend compte qu'il est en prison. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Alors voici pourquoi. Parce que pour l'homme ou l'enfant de Dieu, son autel doit être à l'Éternel. Et l'autel actuel pour les enfants de Dieu, le véritable autel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, peuple de Dieu. Et c'est en lui que les sacrifices doivent être déposés afin de la libération de nos vies et de nos familles. Et ce sacrifice, ce sont les actions de grâce. Mais si Jésus-Christ est l'autel, il faut qu'il y ait un homme appelé souverain sacrificateur. Celui-là qui est capable, qui est à même, qui a le mandat de présenter le sacrifice sur l'autel. Et en ce qui nous concerne, nous avons notre souverain sacrificateur. Ce souverain sacrificateur n'est autre que le prophète Condé Polo Dominique.
Et parce que nous avons reconnu que c'est lui le souverain sacrificateur, alors nous devrions aller vers lui. Et puisque nous avons un sacrificateur, un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, alors nous devrons nous approcher de lui avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, avec des cœurs libérés de toute mauvaise conscience, avec des corps lavés d'une eau pure. Et nous devrions veiller à ce que les uns les autres puissent être excités à la charité et aux bonnes œuvres. Amen, peuple de Dieu. Amen. Pour aider les propos de notre prédicateur de ce matin, nous allons prendre dans le livre d'Hébreux, à son chapitre 10, au verset 21 à 24. Nous lisons donc les Saintes Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Nous relisons les Saintes Écritures au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous avons dit ce souverain sacrificateur n'est autre que le prophète Condé-Polo Dominique. Et la maison de Dieu, ce n'est que la parole de Dieu. L'église, la parole de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors nous devrons nous approcher avec des cœurs sincères, sans hésitation, sans murmure, sans mauvaise pensée, mais tout en sachant que ce qui nous est ordonné ou ce qui nous est demandé, c'est d'abord premièrement pour notre libération. Pour la libération de notre famille et pour avoir accès à la vie éternelle. Amen, peuple de Dieu. Alors nous devons nous exciter à cette charité, à donner librement avec une pleine libéralité dans la charité et les bonnes œuvres. Quelles sont ces bonnes œuvres? Premièrement, nous avons les dîmes et les offrandes. Les offrandes de toute nature. Il y a les offrandes ordinaires, il y a les offrandes volontaires, il y a également les offrandes spéciales. Amen, peuple de Dieu. Et au nom de ces offrandes spéciales, nous pouvons citer les actions de grâce. Amen, peuple de Dieu. Des actions de grâce qui sont faites annuellement pour affermir nos vies, nos enfants et nos familles entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui les présente, ce n'est que le souverain sacrificateur. Tout comme dans l'ancien temps, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint avec le sang des animaux qu'avait apporté le peuple de nos jours. Le souverain sacrificateur du moment, le prophète Condé-Polo Dominique, ira non plus avec le sang des animaux, mais avec la sueur de ton front. Amen, peuple de Dieu. Avec les efforts que tu as consentis pour la libération, sachant que ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour nous, mais également pour tous ceux qui sont attachés à nous. Car, étant ainsi, nous avons toujours l'habitude de dire, nous sommes les ambassadeurs de nos familles. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Alors, nous devrions, au travers de ces sacrifices, briser ces alliances nocturnes, ces alliances mystiques, qui sont plusieurs, mais l'Éternel lui-même en connaît le nombre. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël, esprit. Nous ne pouvons pas tous les citer, mais ils sont plusieurs.
Et au nombre desquelles il y a également les alliances par le nom. Beaucoup pâtissent à cause du nom que nous avons, sans connaître l'origine de son nom. Voilà pourquoi, en son temps, lorsque le prophète Jean était né, celui qui a été surnommé le Baptiste, qui est appelé Jean-Baptiste, lorsqu'il est né au 8e jour lors de sa circoncision, les familles ou les parents de la mère de Jean étaient arrivés. Non pas seulement pour voir l'enfant qui était né dans sa vieillesse, mais également pour savoir quel nom cet enfant-là porterait. Parce que chacun voudrait donner le nom à cet enfant-là, sans pourtant savoir quel est l'héritage attaché à ce nom. Amen, peuple de Dieu. Voici pourquoi lorsqu'ils avaient demandé à Élisabeth, quel est le nom de ton enfant? Élisabeth répondit, son nom est Jean. Ils ont dit, oh, de toute ta parenté, lequel porte ce nom Jean? Parce qu'ils voulaient que leur nom à eux soit encore dans la vie de cet enfant. C'est également une alliance que l'Éternel avait vue, mais que l'Éternel avait brisée en refusant que cet enfant-là porte le nom de leur famille. Alors attelons-nous à ce que ces actions de grâce soient vraiment un acte par lequel nous devrons être libérés de toutes ces alliances. Nous disions également, au nombre des offrandes spéciales, nous avons également le fonctionnement. Amen, peuple de Dieu. Le fonctionnement est une offrande spéciale. Et nous pouvons même dire, ce sont les frais de roulement d'une société. Si l'Iloba est la société, l'Iloba fonctionne au travers des frais de fonctionnement. Et c'est alors à nous de soutenir cette œuvre au travers du fonctionnement pour que le prophète puisse répondre aux différents problèmes qu'il trouve à travers le monde. Amen, peuple de Dieu. Alors motivons-nous, exécutons la parole de l'Éternel et l'Éternel nous sera toujours reconnaissant. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Nous passons à la phase suivante de notre culte, la phase de témoignage. Le témoignage est une manière de glorifier Dieu, une manière d'être reconnaissant envers ce Dieu-là qui a opéré le miracle dans ta vie. C'est également une manière d'édifier ton prochain, ton voisin qui est là. Certainement, il est dans une situation difficile et au travers de ton témoignage, il pourra aussi avoir la force et de se mettre dans le même état d'esprit et certainement l'Éternel répondra favorablement. Amen, peuple de Dieu. Alors, il n'est pas bon de cacher le témoignage. Nous allons commencer chez les frères, les papas, 2 témoignages. Vu le temps, nous allons un peu plus vite. Amen, peuple de Dieu. Alors, nous prenons 2 papas pour les témoignages. Amen, peuple de Dieu. Amen, Libota. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma famille. Chez ma grande sœur, les enfants et leurs oncles étaient divisés. Vendredi, je suis venu pour demander le conseil auprès de Motei pour lui dire que samedi, j'ai un problème à régler dans ma famille. Qu'est-ce que je vais dire? Ils m'ont donné 2 versets bibliques. Hébreux 12, verset 14 et Ésaïe 26, verset 3. Je suis parti, j'ai médité sur ces versets et hier, on s'est retrouvés avec mes neveux et leurs neveux aussi. Alors, au vu, la situation étant tellement vraiment tendue, nous étions surpris agréablement de voir que celui qui disait que plus jamais, même si on fait la réunion, il ne viendrait que pour la forme. Il ne pardonnera pas à son neveu parce qu'il a insulté sa femme et il lui a dit qu'il va mettre leur famille à genoux. Donc il viendra à la réunion. C'était juste pour nous faire plaisir. Mais à notre grande surprise, il s'est mis à genoux devant ma grande sœur en pleurant pour dire que malgré tout ce que mon neveu m'a fait, il a insulté mon épouse, il m'a insulté, il a même changé, il a fait même un nouveau dossier sur le dossier de son oncle a un terrain où il y a déjà le titre foncier et tout. Lui aussi, avec ses amis,
il a fabriqué d'autres papiers pour aller au tribunal que le terrain appartenait à une de ses tantes. Alors, on s'est retrouvé devant un problème bizarre. Le tribunal a dit non, le problème est tellement grave, allez régler ça en famille. Et hier, malgré les différents aspects, celui qui était fâché s'est humilié. Il a dit, je pardonne à mes neveux et à mes soeurs et que la famille soit unie. Nous étions vraiment contents de cette décision et je viens bénir Dieu pour ce qu'il a fait dans ma famille. Merci pour les hommes de Dieu qui m'ont assisté également pour me donner leurs conseils, des paroles à proclamer pendant cette rencontre-là. Et ce que j'ai fait. J'ai même chanté un cantique pour leur prouver que nous étions là pour demander la paix. Que la paix soit au milieu de nous. Et tout le monde a compris et nous sommes bien séparés. Dieu soit glorifié. Amen. Peuple de Dieu, amen. La grande famille de Condé Paul Dominique, amen. Si les serviteurs peuvent m'accompagner dans la louange qui tressaillit mon cœur. Parce que quand j'écoute la louange là, vraiment ça me donne la joie de vivre. La louange, c'est... On va aller au deuxième couplet. Il étendit sa main, il me saisit, il me retira de l'oiseau, il me délivra de mon adversaire puissant, il étendit sa main, il me saisit. Debout là pour vous édifier. C'est le mercredi surpassé. Je sors de la maison pour venir ici à l'église comme à l'accoutumée. Et j'arrive entre Rio et le commissariat central. Et je reçois un coup de fil. On me dit non, il faut revenir à la maison rapidement parce qu'il risque d'avoir un mort. J'ai dit, mais moi je ne peux plus revenir là-bas, je suis déjà à l'église. S'il y a un mort, bon, il n'avait qu'à mourir. C'est comme ça, j'ai continué ma route, je suis venu jusqu'ici. Mais bien avant de sortir de la maison, il y a eu une dispute entre mes enfants et moi. Et il me demandait de repartir à la maison pour chercher l'acte de naissance de son fils qui était dans ma maison là-bas. Bon, il est jusqu'à présent dans ma maison. J'ai dit, je ne repars pas là-bas pour chercher l'acte de naissance de l'enfant. Il fallait m'appeler. Il dit, oh non, est-ce que je peux t'appeler? J'ai dit, c'est pas grave. Bon, je suis venu à l'église. Quand je viens à l'église, le Bassakouli me reçoit ici. Il me dit, non, il y a eu une dispute. J'ai dit, oh, oui, effectivement, il y avait eu une dispute avant de quitter ma maison. Il me dit, ah bon, on va prier, aussitôt on va prier, sinon il y a des mauvaises choses. Les mauvaises choses, c'était déjà ce qui m'avait été dit en amont dans le téléphone, qu'il risque d'avoir un mort. Moi, j'ai pris ça comme ça, ben, j'ai dit, bon, on va prier. Il a prié, il n'a même plus continué avec la profession. Il a prié. La prophétie, pardon. Après, je vais prendre place là-bas, comme souvent, le deuxième rangée, partant de la gauche en sortant là-bas. Je suis assis là, je me penche comme ça, et je vois comme si je trébuche, comme si je tombais. Oh, mais comment je suis assis et puis je vais trébucher comme ça et tomber, machin. C'est quelle histoire? Alors, même pas 5 minutes, voilà comment le MOS principal national qui rentre et qui, depuis la porte là-bas, il me dit, oh, Papa Dominique, après moi aussi, j'ai dit Amen. Je me lève,
il vient vers moi, il me tend sa main, et puis il passe, il ne dit rien. Et quand il m'a attrapé la main, je suis resté là, et après 5 minutes, on m'appelle à la maison pour dire, oh non, il n'est plus mort. J'ai dit, ah, mais qu'il meure, qu'il ne meure pas. Moi, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas avec eux. Amen. C'est l'autel qui a été renversé. Après le passage de sa grandeur Condé Paul Dominique. Parce que dans ma belle famille, là où je suis marié, il y a 6 femmes. Les 6 femmes, il ne reste que 2 maris. Les autres maris sont morts. Amen. C'est leur problème. Merci. Et les mamans, 2 témoignages. Mais soyez brefs, allez à l'essentiel, s'il vous plaît. 2 témoignages chez les mamans. Amen, la famille. Je viens rendre grâce à Dieu pour mon enfant. Les années passées, c'est chaque mois que je partais à l'hôpital. Arrivé le 20, mon enfant tombait malade. C'était des signes bizarres. Et quand on faisait les bilans, rien n'y sortait. Tout était négatif. Mais on devait toujours traiter puisque l'enfant n'était pas en bon état. Donc chaque mois, pour 1 an, je dois aller à l'hôpital 12 fois. Les hospitalisations des dents. Et c'était terrible. Et cela apparaissait très souvent les week-ends, la nuit. Quand il tombe malade là, vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre l'enfant. Ce sont les cantiques, les jeux et les prières des serviteurs qui ont maintenu mon enfant. Dieu a travaillé à travers cela. Et un jour, il y avait un papa qui témoignait ici. Il y a 3 de ses enfants qui faisaient la même chose avec mon enfant. En tout cas, jusque-là, je n'avais pas de conscience que c'était quelque chose qui était très spirituel. Moi, je voyais ça d'une façon physique. L'enfant doit tomber malade, c'est normal, c'est le corps qui bouge. Mais quand le papa là a témoigné, j'ai compris que c'était pas normal. Et après son témoignage, il y a un serviteur qui a aussi exhorté. Il a dit, comment vous les enfants de Liloba, vous gardez l'argent, vous épargnez l'argent pour que quand un membre de votre famille tombe malade, vous puissiez les dépenser pour les soins médicaux. Venez épargner cet argent dans l'œuvre de Dieu. C'est à partir de cela que ma conscience s'est bien réveillée. Je me suis rendu compte que c'est moi j'épargnais l'argent. Donc les mois, quand je devrais dépenser, je devrais garder quelque chose, puisque je savais que mon enfant tombait malade à tout moment. Et j'avais les médicaments partout dans une petite pharmacie. Donc même dans les réfrigérateurs, j'en avais, je ne pouvais pas manquer les médicaments. Je disais seulement, on ne sait jamais. Donc, ça me faisait mal, mais je vivais avec. Mais quand les serviteurs ont prêché, j'ai pris conscience. Je me suis dit, je n'épargnerai plus l'argent pour faire face aux maladies de l'enfant. Je dois investir les peu d'argent là que je garde, je dois les mettre dans l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que j'ai commencé à faire. Je vous dis, je ne sais pas, il s'est passé des choses très terribles. L'enfant a manifesté des choses, des infections pulmonaires. On nous a hospitalisés, des choses se sont vraiment réveillées. Mais les serviteurs me disaient toujours, garde la foi, l'Éternel va faire. Ça fait presque 1 an, je dirais. Ça, c'est le mois d'octobre. La dernière fois que nous étions hospitalisés, c'était le décembre passé. Depuis janvier, l'enfant peut tomber malade, mais ce n'est plus comme avant. Et c'est aussi très rare. Or, avant, c'était chaque mois. Parfois, je partais à l'hôpital 2 fois. Donc, pour 1 an, 12, tu sais déjà que 12 fois, je vais aller à l'hôpital et les hospitalisations des dents. Voilà pourquoi je viens rendre grâce à mon Dieu. Merci. Amen.
Il y avait un moment où je ressentais les douleurs violentes au niveau du ventre, vraiment la masse au niveau du bas-ventre. Donc, dimanche passé, je suis venue, j'ai vu... non, vendredi passé d'abord, j'ai vu deux moussakolés à reprise. Ils m'ont dit que faut faire attention, sinon tu vas passer par l'opération. Quand tu danses, prie, dis à ton Dieu que Seigneur, si je suis malade, comment je vais encore jouer les maracas, il va opérer. J'ai dit ok. Maintenant, dimanche passé, j'ai ressenti une masse violente au niveau du ventre. Après le culte, je suis partie voir un mos. Il m'a dit que c'est Dieu qui est en train de faire sortir les maladies. Amen. Seigneur, je suis un homme.